Nous qui sommes abreuvés depuis toujours par les films américains comme Independence Day, on sait que les USA vont sauver le monde quoi qu'il arrive. Et puis les derniers James Bond ont montré un Daniel Craig qui pouvait quand même s'égratigner un peu. Mais en général, les héros de blockbuster sont des durs à cuire, ultra stylés avec un maximum d'effets spéciaux. Alors pourquoi un héros de film coréen séduit autant? Parfois misérable comme dans The Murderer, carrément douteux et infréquentable dans The Chaser, ou complètement cinglé et avide de vengeance dans I Saw the Devil, le héros coréen n'est pas très glamour, mais il fascine. Et puis on peut pas dire qu'il se mange pas des claques, des retournements de situation, des trahisons, franchement c'est sale. Plusieurs réalisateurs coréens nous expliquent pourquoi, selon eux, le cinéma du matin calme cartonne autant. On regarde. Avec Dernier train pour Busan, Strangers ou encore Mademoiselle, le cinéma coréen continue de nous faire frissonner de plaisir. Grâce à des films engagés de grands spectacles, mais également à des acteurs de talent, ce dernier jouit depuis maintenant quelques années d'une forte reconnaissance à l'international. Je pense qu'il y a deux facteurs derrière le succès du cinéma coréen. Le premier, c'est que les Coréens, par leur histoire et leur culture, adorent raconter et transmettre des histoires. On en consomme depuis tout petit. C'est quelque chose qui fait vraiment partie de nos vies. On adore transmettre, mais aussi écouter. D'un point de vue un peu moins valorisant, il faut savoir qu'en Corée, en termes de divertissement, à part aller au cinéma, il n'y a pas grand-chose à faire. Ce n'est pas un pays comme la France, où il y a énormément de musées, de monuments nationaux que l'on peut visiter. Ce n'est pas quelque chose d'ancré dans notre culture. Aller à l'opéra ou à des concerts de musique classique, ça n'est pas non plus quelque chose de naturel chez nous. 감독님도 그런 영화 좀 만들어 봐요. 오랫동안 가슴에 남는 거. Du coup, les gens n'ont un peu que ça à faire d'aller au cinéma. C'est peut-être pour ça aussi que l'industrie du cinéma coréen se développe constamment. D'ailleurs, on est l'un des seuls pays d'Asie où la production cinématographique est en plein boom. Ça nous permet donc de nous exporter, de faire découvrir nos films à l'étranger et d'obtenir ainsi une reconnaissance internationale. Je pense qu'il y a toujours eu une période où le cinéma d'un pays avait un peu plus le vent en poupe que d'autres, en particulier en Asie. Auparavant, on parlait davantage du cinéma japonais. Aujourd'hui, c'est le cinéma coréen qui est en vogue. Il y a énormément de gens qui s'intéressent à nos films. L'industrie cinématographique coréenne ne cesse de progresser. Je pense que c'est pour ça aussi que de plus en plus de cinéastes, d'actrices et d'acteurs coréens sont reconnus mondialement. On a aussi une politique qui permet de préserver notre cinéma. Le gouvernement a créé un système de quotas de production à respecter. C'est ce qui a permis au 7e art de survivre et de se développer. Sur la forme, notre cinéma est assez similaire à celui des Américains. C'est peut-être pour ça qu'il y a un côté hollywoodien qui se reflète dans nos films. Mais dans le fond, on y met quand même notre propre touche. On parle souvent de notre société et de ce qui nous concerne directement. À ce titre, on peut aussi comparer notre cinéma à celui de la France, par exemple. L'année 2017 à son tour nous réserve de nouvelles pépites comme le film Catastrophe Tunnel de Kim Sun-hoon ou encore Okja, le nouveau projet de Bong Joon-ho à qui l'on doit déjà le blockbuster Le Transperce-Neige. Le cinéma coréen a clairement le vent en poupe et ce n'est pas pour nous déplaire.